Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour tout le monde. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les hommes ou pourquoi les garçons ne draguent plus hors application, du moins dans la vie réelle. Moi, je veux bien commencer pour dire une chose, c'est que dans la vraie vie, alors déjà, il y a une question de confiance et de compétence et de savoir aborder les gens dans les endroits publics, etc. Mais il y a aussi une notion de contexte social où l'approche directe est très très mal perçue et peut être très très mal interprétée très rapidement. Donc au-delà du fait que moi je suis quelqu'un par exemple qui suis assez timide, il y a aussi la difficulté de se dire même si j'ose, qu'est-ce que je risque? Voilà, c'est que d'être passé pour un charreau, etc. et tout. Et c'est vraiment une contrainte. Alors que quand on a quelqu'un qui est sur une application, on peut présumer que la personne qui est en face a envie de recevoir des messages. Ce qui n'est pas le cas de n'importe qui qu'on croise dans un lieu social, réel. Donc toi, ta justification, c'est la timidité. Oui, c'est le procès. C'est la timidité et le manque d'aisance pour s'exprimer auprès de n'importe qui, plus le fait de ne pas déranger, donc d'avoir peur d'un potentiel. En fait, en gros, de pas harceler, parce que c'est le mot qui vient très souvent. En fait. Mais le harcèlement n'a rien à voir avec la drague. Non, mais disons qu'il y a quand même on est dans un contexte où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on approche les gens, quand on aborde les gens, on peut vite être qualifié, comment dirais-je, d'inopportun à minima, quoi. Non, c'est pas une notion on va pas être qualifié de cette manière-là, mais c'est plutôt on vit en fait dans une génération où en fait le rapport à l'autre a été complètement transformé, dans le sens où avant c'était 10 fois plus simple d'aller aborder dans des lieux publics une femme. On n'avait pas ce rapport de, on va dire, misogynie, c'était pas mis en avant, en gros. Là, on a eu un retournement, c'est même pas un retournement de situation, c'est des faits où on a démontré que le rapport du mâle sur la femme était 10 fois plus important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de mecs se sentent avec une énorme pression d'aborder quelqu'un dans un bar, ou dans le métro, ou dans la rue, dans le sens où derrière, on va possiblement avoir sur notre tête le fait d'harceler. Alors que ce n'est pas le cas en soi, mais c'est une pression en fait qu'on ressent à l'heure actuelle, plus qu'autre chose. Alors j'entends, moi je suis pas complètement d'accord dans la mesure où j'ai absolument pas changé mes pratiques, donc moi non plus, mais je peux. Mais je comprends qu'il y a ça en plus, c'est-à-dire qu'avant, quand on allait aborder quelqu'un en vrai, une femme pour moi qui suis hétérosexuel, ce que je risquais au pire effectivement, c'était un râteau. Aujourd'hui, je risque et un râteau et de passer que mes intentions soient mal comprises et de passer pour quelqu'un de forceur ou de choses comme ça, ce qui n'est pas mon cas, mais enfin, il y a un truc de perception qui fait que peut-être que je n'aimais pas ça, mais que en face c'est reçu comme tel. Donc et on en prend beaucoup plus compte de par la manière dont le contexte a évolué. On va revenir sur toi qui parle. Toi, t'es plus appli. Moi, je suis plus. Revenir sur la question du coup. Alors, j'ai l'impression en fait que, on n'a pas, comme on a les applis aujourd'hui, il y a un peu ce truc de courage. Aller aborder quelqu'un, en vrai, ça demande du courage, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai que quand t'as pas forcément super confiance en toi, c'est pas un truc que t'as appris à faire. Et donc, du coup, tu passes par les applis parce que oui, c'est plus simple, tout de suite, c'est assez clair. Après, tu te retrouves avec la personne, tu la rencontres, on rentre dans un contexte plus classique, quoi. Mais au moins, il y a ce truc du fait d'aborder qui est pareil, qui semble être une barrière un peu infranchissable au début et qui paraît plus accessible. Éclaircis-moi, parce que moi je suis pas utilisateur d'appli et j'en ai une vision extrêmement négative. Je pense que vraiment c'est un truc qui me correspond pas et je trouve que c'est le mal incarné, ces applis pour les relations humaines. Mais tu dis que c'est plus facile pour aborder vraiment, c'est-à-dire que
ok, tu peux envoyer des messages, mais t'envoies combien de messages pour avoir combien de réponses? Tu fais combien de swipes pour avoir combien de matchs? Et est-ce que ce rapport à la communication, c'est-à-dire envoyer déjà avoir un match sur 100 swipes et après avoir une réponse sur 10 ou 20 messages, est-ce que ça, c'est vraiment mieux? Tu vois, est-ce que c'est vraiment bien et est-ce que c'est vraiment mieux que d'aller se prendre un râteau dans un bar ou de risquer qu'une meuf elle dise ouais il m'a harcelé cet enculé parce qu'il m'a parlé 3 fois alors que je lui dis non. Je te dis pas que c'est mieux. Je pense pas que c'est mieux. Les applis ont beaucoup de défauts. Toujours est-il que lorsque tu matches avec quelqu'un sur une appli, que tu commences à parler avec la personne, qu'elle te répond, donc il y a un échange qui s'installe, tu sais à minima que si vous parlez, c'est que il y a quand même des chances que potentiellement vous vous plaisiez. Alors que quand tu pars aborder une femme dans un bar, je sais pas, en boîte où tu veux, tu ne sais pas. Je vais te laisser parler, mais moi, non, parce que c'est hyper, je trouve ton point de vue vraiment extra et je te remercie de le partager. Moi, encore une fois, je suis pas utilisateur d'appli et je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait que quand il y a le match, il y a potentiellement vous plaisez parce qu'il y a une donnée qui, à mes yeux, est hyper importante socialement dans l'usage que les gens font des applications, quelles qu'elles soient, et encore plus des applications de rencontres, c'est que c'est des applications qui ont un outil de gamification et de tueur d'ennui. C'est-à-dire que moi, je me dis, mais ça se trouve, cette personne, elle se fait juste chier et elle parle avec moi pour tuer le temps et fin, quoi. Alors que, en vrai, dans un bar, les gens, ils se font pas chier, quoi. Si je fais chier quelqu'un, elle va se casser ou elle va appeler un pote ou tu vois ce que je veux dire. Il y aura pas ce rapport-là. Et après, je sais que c'est un biais complet de ma part, hein. C'est-à-dire que ça ne reflète absolument pas une réalité. Ça reflète ma perception des choses. Et pour moi, vraiment, je me dis, mais parce que c'est facile en vrai de parler avec des gens sur des applications. Tu vois, tu peux avoir 15 conversations avec 15 personnes en même temps parce qu'un soir, je sais pas, t'as pas d'argent pour avoir un abonnement à Netflix, et tu parles avec des gens, et ça te coûte moins cher et voilà quoi. Mais tu t'en rends compte assez vite d'une personne tu t'en rends compte toi? Ouais, vas-y, dis-moi. Une personne avec qui tu parles et vous faites que parler sans avoir ce truc de se dire à un moment donné on va se rencontrer. Ça se voit. Enfin, d'accord, c'est ce qui fait la différence. En tout cas, les personnes avec qui je parle, les femmes avec lesquelles je parle sur les applis, je le vois très rapidement parce que si la discussion s'enclenche bien, rapidement on vient, on se voit, on fait un truc ensemble. D'accord, tu transformes. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, tu transformes en une rencontre. Après, il y a encore d'autres étapes, on sait bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mais c'est marrant parce que tu as parlé de facilité et c'est justement à ça que je pensais. Est-ce que c'est pas du coup plus facile de ne pas agir justement dans la réalité et du coup on se cache derrière une certaine facilité avec les applications. Et du coup, il y a aussi ce rapport qui a été inversé, c'est que du coup nous maintenant, filles, on doit faire preuve de courage, là où avant, vous en faisiez peut-être un peu plus. De courage, pourquoi? Pour répondre aux messages ou non, dans la vie réelle. Justement, pourquoi du courage, quoi? Parce que j'ai l'impression qu'avant, il y avait plus de courage à aller vers une fille et la draguer ou voir si on lui plaisait. Et maintenant, il y a un peu ce repli un peu facile de se dire, dans tous les cas, en tout cas, c'est ma question, est-ce que c'est un repli aussi facile de se dire, j'ai pas besoin d'y aller parce que j'ai les applications? Mais mon impression, c'est que collectivement, on avait moins de taquets aussi. Quand il y avait ce genre de démarches-là, il y avait moins de taquets sociaux qui revenaient. C'est-à-dire? En fait, le fait d'aller aborder les gens, etc., c'est globalement mal vu et il y a eu des tonnes de messages. Alors c'est mon point de vue, je trouve vraiment mon point de vue, on est d'accord. Ton point de vue, on est d'accord, mais tu trouves vraiment que c'est mal vu d'aller aborder les gens? C'est mal vu par qui? Est-ce que c'est mal vu par les gens que tu abordes ou est-ce que c'est mal vu par les gens qui sont spectateurs de toi? Non, en général, je vois que socialement, dans l'actualité, etc., depuis quelques années, voire décennies. Oui, l'actualité, c'est que. Ouais, mais moi, c'est ça qui agit sur mon comportement. C'est le contexte social, l'actualité qui fait que je vais pas aborder. Quand moi je vais aborder plein de gens que je connais pas, tu trouves que c'est mal vu? Tu te dis putain mais Pascal qu'est-ce qu'il fait? Quel connard? Alors moi j'ai pas ce jugement-là et en plus je te connais donc je connais tes intentions. mais par contre peut-être que d'autres le pensent. Vas-y prends le micro. Je me permets juste pour réagir à ça parce que je trouve qu'on entend effectivement beaucoup les hommes sur cette question d'aller aborder, que ça devient effectivement compliqué vu le contexte, le fait qu'ils peuvent être vus comme des harceleurs, des agresseurs, tout ça. Mais juste pour un peu redescendre la pression sur ce truc-là, c'est-à-dire que oui,
ça a été mis en évidence et de plus en plus que la façon de faire, des façons de faire sont extrêmement inadaptées. Et c'est très bien. Très dérangeantes. Sauf que, en fait, à côté de ça, pour nous continuer notre vie de tous les jours, quelqu'un qui nous aborde avec politesse, à qui on dit non merci et qui nous laisse tranquille, vraiment personne va crier au harceleur. Je veux dire, faut aussi réussir à se détacher de ce truc-là et de pas finir dans un discours qui est, je suis désolée, qui est extrêmement c'est de la victimisation. Alors, c'est-à-dire que par exemple, j'entends beaucoup d'hommes qui vont dire c'est difficile parce qu'on va être vu comme des harceleurs alors qu'ils ne le sont pas. Mais tout ça pour dire qu'en fait, peut-être que au fur et à mesure d'être confrontés peut-être à des hommes qui vont être polis et qui vont entendre un non, et ben peut-être qu'aussi ça vient aussi marcher. Non mais ça vient aussi œuvrer dans le sens de dire bah voilà, mais attends, on va peut-être être moins parce qu'il y a un autre moins truc sur une défensive. Mais attends, il y a un autre truc, il y a un dernier élément sur lequel je vais arriver et qui est très important. Les meufs, vous faites quoi Non, mais parce qu'à un moment donné, les gens acceptent de répondre. Non. Mais je vais te dire, le jour où vous arrêtez d'accepter de répondre et que vous prenez l'initiative et que vous faites le truc, putain, on n'ira plus nous. Moi, je demande que ça, d'être posé dans un bar et que les meufs viennent. Ah, on a une dragueuse là. Vas-y. Une dragueuse et je ne me sens pas concernée par ça. Du coup, elle a mis son manteau, son sac, elle s'en va. Ouais, moi j'y vais. Moi, je drague. Non, mais c'est vrai, toi, t'es une dragueuse. Toi, t'y vas. Oui, moi, je drague et des fois on me dit non, des fois on me dit oui, ça me fait rien. Et je trouve pas que Tinder nous préserve de ça, parce que j'ai aussi été sur Tinder. Je suis sur Tinder, on se prend aussi plein de noms, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc ça préserve pas de ça, quoi. Non mais c'est un travail, c'est un effort collectif, c'est-à-dire que va falloir que les hommes apprennent à entendre non et que les femmes, parce qu'on a tous eu des schémas, bien sûr, de construction, on a tous grandi avec ça, qu'on le veuille ou non, il y a des trucs qui sont imprimés dans nos cerveaux. Donc les messieurs apprennent à accepter non. Et les filles apprennent à dire bonjour et peut-être à aller d'elles-mêmes quand elles sont intéressées par quelqu'un. Il ne s'agit pas de... Je parle d'effort collectif au final, pas de... J'ai bien compris et je suis bien d'accord. On continue. Vas-y, Mitch. Un truc quand même. Oui, vas-y. Je pense que moi aussi, je suis contre cette façon de se victimiser, mais je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Oui. Mais en tout cas, on schématise. Merci. Ce genre d'expression, en fait, il faut comprendre que le contexte dans lequel on vit actuellement, il est dû à une réaction de défense de la part des femmes. Donc, elles s'expriment sur le fait qu'elles ne veulent plus de certains comportements, et je les comprends. Mais notre réaction, ça devrait pas être de se dire d'accord, se sont exprimés, on va se retirer finalement de ce truc de drague. Non, faut s'améliorer. Il faut s'améliorer. Mais justement, il y a un autre truc qui a été dit, qui est important. En fait, toi, tu as une expérience de la drague que tu as développée t'as forgé pour devenir forgeron. La pratique. Je pense qu'il y a beaucoup de cas où les mecs ne font pas ça. Bah oui. Et c'est très important. Faut y aller, les gars. Il faut y aller. Faut commencer tôt, quoi. Je crois que dans un premier temps, ça demande du courage, mais après, il y a une maîtrise qui s'installe. Après, ça demande de l'abnégation. Et voilà. La folie. Quand je dis une maîtrise, je veux dire, il y a Attends, parce que oui, moi, je n'ai aucune maîtrise. Moi, je maîtrise juste les râteaux, si tu veux. Que ça suscite de devoir faire la démarche. C'est toujours un taux de réussite très très faible. Finit par disparaître pour laisser la place à quelque chose qui est de l'ordre. Bon, on va passer un bon moment, et puis finalement, si elle n'en veut pas, j'irai voir une autre femme qui sera d'accord. On en revient au sujet de base qui était la facilité. C'est que, en gros, demander à quelqu'un qui n'a jamais dragué et lui proposer à côté un moyen de draguer très facilement, d'avoir une multitude de filles directement sur son portable, c'est 10 fois plus simple que d'aller dans un bar et de prendre son courage à deux mains et de se dire je vais lui faire la conversation. Et il y a aussi un autre contexte, c'est qu'avant, on n'avait pas tous ces moyens de communication et on apportait beaucoup plus d'importance à la rencontre sur l'instant T. C'est qu'on n'avait pas WhatsApp, on n'avait pas Tinder, on n'avait pas Mumble, et la personne qu'on rencontrait au coin de rue, dans un jardin, ou j'en sais pas, au cinéma, et sur qui on avait fait une démarche de prendre son courage à deux mains, d'aller la voir et d'avoir un oui, là, il y avait une importance. Il y avait ce contexte qui fait que la relation avait de l'importance. Maintenant, on est moins dans ce rapport-là. On sait que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et du coup, on se dit, écoute, on va... Mais oui, mais c'est un peu le contexte qu'on a aujourd'hui, c'est que... Oui, mais pourtant, si je reviens sur le début de l'entretien, toi, tu pratiques pas les applis. Si, je pratique les applis. Ah, tu vas quand même sur les applis. Oui. Tu dragues en vrai aussi?
Et pourquoi alors parce que toi ta question c'est de dire que c'est les mecs draguent moins en vrai et donc toi t'as pas changé tes habitudes. J'ai pas changé. Enfin, moi, les deux sont bons à prendre dans les deux cas. Enfin, double tes chances. C'est pas doubler mes chances, mais moi, je suis plus dans un rapport de qualité quand je rencontre quelqu'un. J'ai pas de devoir d'aller voir une fille juste parce que j'ai envie d'avoir un acte sexuel ou etc. J'ai envie d'échanger, j'ai envie de rencontrer l'autre, j'ai envie qu'il se passe quelque chose et que je lui apporte quelque chose et qu'elle m'apporte quelque chose, que ce soit physique ou mental, j'en sais rien, mais qu'il y ait un rapprochement. Et sur l'aspect appli, tu peux l'avoir, et sur l'aspect, on va dire face to face, tu l'as aussi. Mais mon propos, c'est de dire que c'est plus simple d'aller sur une appli et de prendre son courage à deux mains là-dessus que d'aller dans un bar. C'est fou. Moi, je trouve ça tellement plus compliqué les applis. Parce qu'en vrai, ma vision des applis, c'est que tu pars perdant en fait. Il y a tellement de prétendants. Il y en a tellement, n'importe quelle appli, tu fais un profil de meuf, tu reçois 200 messages directs, quoi. Alors que dans un bar, déjà, il y a moins de monde, et t'es en one-to-one avec les gens, quoi. Tu les vois, tu vois un peu la concurrence, tu choisis ton bar en fonction, tu vois. Moi, je vais pas aller en boîte de nuit où il y a que des jeunes, tu vois. Je vais choisir un bar pour personnes âgées, tu vois. Un EHPAD. Tu fais la tournée des EHPAD. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour dire que moi, je trouve que au contraire, moi, personnellement, les applis, c'est vraiment pas du tout un terrain que je trouve plus facile, quoi. En plus, je sais jamais quoi dire. Je mets 2 ans à répondre aux SMS en temps normal. Alors, en appli, j'ose même pas imaginer. Donc, mais toi, tu préfères, toi, tu estimes ne pas être assez dragué en vrai, c'est ça? Bah, j'ai dû développer une capacité à draguer, quoi. En réel, génial. Mais en fait, c'est bien. Bah, on va faire ça. Alors, on va arrêter de draguer. Challengé. Mais vrai, parce qu'en fait, tu te fais pas aborder et c'est toi jamais. Mais c'est vrai. Ah, mais c'est un truc de dingue. Je me suis dit. Tu vas où? Tu sors où? Parce que on va aller là où tu es. Parce que... Bah, je sais pas. Pourtant, je me dis, un bar ou autre, c'est un lieu où on se sociabilise. Et en fait, normalement, rien que le contexte amène à ne pas s'offusquer si quelqu'un vient nous voir. Et en fait, non, en fait. Donc, je sais pas. Moi, je me suis posé la question. Voilà. Tu voulais intervenir? Je voulais rebondir sur ce que vous disiez justement sur les bars et tout, parce que c'est vrai que quand on parle d'aborder des femmes et tout, tout est un sujet de contexte aussi. Enfin, c'est sûr que quand je suis en train d'aller au boulot, que je suis en train de marcher super speed, c'est pas du tout le moment de m'aborder. Alors que c'est sûr qu'une femme qui est dans un bar avec des amis, logiquement, elle est quand même ouverte à ce qu'on l'aborde. Donc voilà, faut être dans le bon contexte pour aborder des femmes aussi, je pense. Je vois des gens qui sont pas d'accord. C'est vrai ce que tu dis sur le contexte, mais tu calcules pas à quel moment tu rencontres une personne. Oui, c'est sûr que s'il y a un coup de foudre dans la rue, faut y aller, mais... S'il y a un coup de foudre dans la rue, faut y aller. Mais c'est quand même assez rare en général, quoi. Et toi, t'y vas de toute façon, t'as pas de problème. Non, pas dans la rue. Moi, j'y vais dans des contextes de soirée ou dans des contextes de soirée ou. D'accord. Voilà quoi, dans des bars, des boîtes. Le plus chaud que ça a été, c'est sur l'autoroute. Quoi? Tu fais sur l'autoroute? Franchement, en fait, à l'embranchement entre la A86 qui mène à et celle qui mène à Paris, putain, quand tu matches avec quelqu'un, c'est dangereux, hein. Du coup, tu matches avec quelqu'un en bagnole, mais comment tu fais? Ça me rappelle. Je l'ai suivi. Voilà ce que vous me faites faire. Non, mais ça t'est arrivé, genre, il y a pas longtemps, quoi. Ouais, non, dans les bouchons, je sais pas, tu perds 1h30 dans les transports, en voiture, dans les bouchons, faut bien capitaliser. Donc, voilà. Non, voilà. Bon. Très bien. Eh ben, écoutez, merci pour une petite intervention. On parle beaucoup de se réfugier sur les réseaux par peur de la rue, ou de la rue, de rencontrer en vrai, de draguer en vrai. Moi, j'ai fait le chemin un petit peu inverse, dans le sens où j'ai commencé à m'intéresser aux meufs extrêmement tard. Et quand j'ai décidé de m'intéresser aux meufs, j'étais hyper timide, extrêmement intimidé, donc j'ai décidé d'essayer les applis de rencontre. Et j'ai détesté ça. Comme tout ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la condition de mec sur les applis de rencontre est hyper ingrate. Et vraiment, j'ai trouvé ça horrible. Donc, je me suis dit, si c'est pas fait pour moi, si c'est aussi désagréable, je vais me mettre à draguer dans la rue, à draguer dans le monde réel. Parce que oui, ça m'est arrivé dans la rue, mais à draguer dans le monde réel. Et où est-ce que je voulais en venir?
au début, c'est hyper dur. J'ai fait des trucs, mon gars, mais aujourd'hui, j'y repense, je dors pas de la nuit, hein, vraiment, je me dis, mais c'est le pire moment de ma vie, des gros blancs horribles que je me suis pris, etc. Mais ça passe, en fait, et tu finis par t'y faire. Et aujourd'hui, je vais même être honnête avec toi, je kiffe draguer, je kiffe ce danger, cette incertitude, ce fait de pouvoir se faire recaler, car si tu peux te faire recaler et que finalement tu te fais pas recaler, mais c'est la plus belle journée de ta vie. Oh, d'un seul coup, il pleut, mais le ciel, il est merveilleux, il y a un arc-en-ciel. Non, mais je te jure. Et il m'arrive même parfois de draguer sans vouloir vraiment aller plus loin, juste pour le plaisir de draguer, parce que ça devient, c'est un partage incroyable. C'est un moment où on se fait mutuellement du bien, quoi. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Et après, très cyniquement, dans le contexte actuel, je rajouterais, aujourd'hui, il faut encore plus de courage pour aller draguer en vrai, puisque tout le monde se cache par appli. Donc il suffit d'aller parler à quelqu'un et en fait on donne immédiatement l'illusion d'avoir beaucoup de courage, alors qu'on n'a rien fait de plus. Et ça c'est un sacré atout pour la drague en live que voilà, je maîtrise pas encore cet aspect, mais je vais y travailler. Tu vois, je pense que tu peux dire, bah écoute, on n'a pas matché sur l'appli, mais on est dans le même bar, donc on va pouvoir y aller, quoi. Après, pour rebondir sur les applis, il n'y a pas que du mauvais non plus. Ouais, vas-y. Non, enfin, en fait, dans le souci des applis, on en fait genre voilà, il y a une database dans laquelle il y a des hommes, des femmes et ça switch à droite, à gauche. Alors que potentiellement, si on oriente bien la chose, et ça m'est déjà arrivé de rencontrer de très belles personnes sur les applis, en ayant une conversation de 3 semaines, mais en restant dessus, en ne demandant pas le numéro, etc. Et au bout de 3 semaines, on s'est rencontrés en vrai et ça a matché et c'était génial. Donc il y a du bon comme du mauvais, mais ça dépend comment on l'oriente. C'est comme en réel, si on est une quiche au début en drague, ben on va se prendre des râteaux et petit à petit en se formant, ben on acquiert une certaine expérience qui fait que derrière on sait mieux apprivoiser la chose. Et ben c'est la même chose sur les applis de rencontre. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut, quoi. Est-ce que on veut de la masse, est-ce qu'on veut de la qualité, et en fonction de ça, ben ça oriente le résultat. Voilà. Et puis il y a aussi une question de génération. Je pense que selon la tranche d'âge des gens de ton âge et des gens que tu veux rencontrer, il y a certaines populations, je pense notamment aux femmes quarantenaires qui ont des enfants, qui sont pas dans les bars le soir en fait, et qui sont derrière leur téléphone et sur leurs applis, qui sortent peu. Ça arrive aussi. Je fais pas de généralité, mais ça peut arriver. Et donc effectivement, c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres personnes qu'on rencontrera jamais. Et c'est aussi j'ai une bonne excuse de plus, on va dire. Mais en tout cas, c'est un fait avéré également, par contre. Voilà. Et je rejette pas les applis. J'y suis pas, mais j'ai trop de personnes qui vont se marier parce qu'elles se sont rencontrées sur les applis aussi. Donc t'inquiète, elles vont divorcer 3 ans après. J'espère. C'est horrible. Qui c'est qui avait parlé d'une rencontre à un mariage tout à l'heure? Elle est partie. Elles sont parties. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoute, moi, je suis ravi de voir que tu n'es pas sur appli, donc il y a encore on peut encore échanger dans la vie réelle. Et en live, il y a ce genre d'endroit aussi. Bon, là, il y a moins de mecs que de meufs, mais c'est aussi ces enregistrements et ce qu'on fait aussi avec les trucs live, c'était aussi une partie du prétexte au début pour que les gens se rencontrent et se draguent en vrai. Malheureusement, il y a toujours plus de filles que de garçons, donc voilà. Merci beaucoup. On a répondu à tes questions. Ils ont répondu à tes questions. Parfaitement. Super. Merci.